Welcome back to the show. Aujourd'hui, on reçoit Coach Sonia. Hello Sonia, comment ça va? Bonjour. Ça va tellement bien. Je suis Tellement bien. tellement contente que tu es là. Merci énormément pour ton précieux temps. Ça fait quelques fois qu'on essaie de se rejoindre, puis là, on est là avec ta vie busy de maman, je vais te dire, ta réputation est plus à faire. T'es partout, you're all over the world, t'es une conférencière internationale. Donc, International. Worldwide, baby. International. International. Tu passes ton temps à traveler et tout ça. Et moi, je te regarde aller et je te trouve tellement inspirante. Et je veux savoir tes meilleurs trucs de productivité et comment tu fais pour garder avec ton mindset si aligné. Fait que une question à la fois. Oui. On va commencer avec ton histoire. Ça a commencé où cette envie d'être coach? Wow, c'est tellement beau. First of all, je vais juste prendre full accountability que j'aime tellement qui tu es parce que les plusieurs fois qu'on devait faire le podcast, c'était mom life. J'étais sur un vol et j'étais comme, allô, Karine, mon vol est retardé de 3 heures. J'étais pris, je pense, je sais même pas, j'étais au Toronto, I don't know. Puis t'étais comme, it's okay. Love you, pas de problème. Après ça, la semaine dernière, OK, écoute, mes enfants ont un truc à l'école. Tu étais comme, I'm a mom, je suis une mère, je comprends. Et je veux juste dire, tu sais, c'est ça. On va parler de notre vie productive. Je vais vous donner tellement de conseils, de tips. Je suis tellement là pour servir toute ta communauté, mais je veux juste qu'on se donne tellement d'amour, de compassion et de se dire que chaque personne, on fait du mieux qu'on peut en tout temps et that's enough. Right? Exactement. Puis on est juste une personne. On ne peut pas se diviser en 10. Oui, et on peut avoir des teams de folie, mais encore une fois, on y va à son niveau, on y va à sa couleur, on y va à sa définition du bonheur et sa définition de quelle sorte de vie que tu veux vivre. Et à partir de ça, on peut créer tout. On peut vraiment créer tout. Et c'est de ça vraiment qu'on va parler aujourd'hui, je suis sûre. Mais bon, alors mon histoire, je vais te faire ça vite parce que je suis tellement comme dans le OK, c'est quoi les tips? Comment je peux aider ta communauté? Mais je te donne un petit peu d'histoire parce que je trouve que c'est vraiment important. Pour moi, j'ai commencé dans le coaching à l'âge de 23 ans où c'était pas a thing. C'est pas tout le monde. Là, on dirait que chaque personne, c'est coach ci, coach ça. Moi, j'ai commencé à 23 ans. Mon background, c'est vraiment dans la business, dans les affaires. Mon père était le propriétaire de Guess Jeans au Canada. Donc, à l'âge de 8 ans, je finissais l'école et j'allais au bureau de mon père. Donc, j'ai vraiment fait tous les jobs. Mon père me disait, je te dis en anglais, ensuite je te traduis. Ouais. Mon père me disait, you can't teach a sweeper how to sweep if you haven't swept yourself. Ce qui veut dire, tu ne peux pas montrer à quelqu'un comment faire une tâche si tu ne l'as pas fait toi-même. Donc, j'ai fait toutes les tâches. Leadership 101. Leadership 101. Et pour moi maintenant, mon coaching, mon type de coaching, c'est très coaching consultant, right? C'est très non seulement en affaires, je ne vais pas t'appeler je vais pas te coacher d'une façon de bon, voici ce que j'ai appris, mais non, voici ce que j'ai fait. Voici j'ai eu des centaines d'employés, j'ai grandi des lignes, que ce soit Guess Jeans, Vince Camuto, j'étais présidente de Vince Camuto au Canada, donc c'est pour ça que j'étais toujours en train de voyager aussi. Alors, mon background, c'est vraiment la mode, c'est vraiment la distribution, licensing, de vraiment développer des marques, marketing, les ventes. J'étais à Magic, à Las Vegas à l'âge de 16 ans à développer des marques. Donc, ça, c'est vraiment mon background jusqu'au moment où je finis l'école et mon père, encore une fois, ma famille m'a vraiment dit, il faut que je finisse mon université, il faut que je finisse l'école. Et je suis allée à Western, à London. Et puis après ça, je suis revenue à Montréal et j'ai dit, non, je ne m'en vais pas dans la business de famille. Et là, c'était pas mes parents, c'était comme, surtout mon père, c'était comme, non, what do you mean? J'ai dit, Dad, I'm moving to LA. J'ai fini, I moved to LA. Alors, j'ai fini mon dernier examen à l'école. J'ai fini à John Molson School of Business à Montréal. Le lendemain, j'ai dit à mes parents, I love you, I'm out. Et j'ai déménagé à Los Angeles seule. Alors, et à Los Angeles, j'ai déménagé parce que je faisais beaucoup de fitness, j'étais aussi entraîneur privé. Donc, j'ai eu une belle opportunité de faire de la télévision et j'ai réalisé, attends une seconde, that's not it. So, j'étais vraiment dans une quest de découvrir,
qu'est-ce que je veux faire, là? Je suis qui, là? C'est bien beau, la petite de guest, c'est bien beau, tout ça, mais moi, là, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je veux vraiment, là, cette découverte de qui je suis et qu'est-ce que je vais apporter au monde, right? Je savais très tôt que passion and purpose, c'était quelque chose que je devais découvrir. Attends, c'est quoi mon message, quoi, ma passion? Et c'est vraiment là que je suis rentrée dans le coaching. J'ai trouvé Landmark Education à l'âge de 23 ans. Et après ça, c'était NLP. Après ça, c'était Relationship Coaching. J'étais conférencière à l'âge de 26 ans. 700 jusqu'à 2000 personnes à l'âge de 26 ans. Je suis devenue coach. Je chargeais 500 de l'heure à 26 ans aux États-Unis. Et j'ai vraiment fait le marché américain. Et c'est ça. Ça, c'est un peu de mon histoire. Mais c'est tellement intéressant, puis j'adore ça, découvrir ça, toi, parce qu'à chaque fois que je vois des vidéos, des nouvelles par-ci, toi, je suis comme, on a tellement de points en commun, tu sais, la mode, tout ça. Mais le fait que tu aies grandi dans cet univers-là de la business, tu aurais pu rester là-dedans, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que, you know what, wow, minute, moi, c'est quoi que j'ai envie? Des fois, on part, puis ça arrive à tellement de gens, hein? On part dans une lignée, puis là, tout à coup, on se sent perdu, puis on n'arrive plus à se retrouver. Puis, je veux t'amener à te demander, tu sais, comment est-ce que déjà, tes parents, tu as été capable de dire, je reste forte, je vais prendre ce que moi me convient, mais les autres, la peur du jugement, je t'entends souvent parler de ça, puis j'ai envie que tu amènes ça ici parce que c'est très présent dans ma communauté, la peur du jugement. Comment est-ce que toi, tu la vis aujourd'hui? Comment est-ce que toi, tu réussis à dire, you know what, moi, je ne vais pas là, je ne me laisse pas. Ouais. Écoute, ça, c'est number one. La chose qui arrête vraiment tout le monde, là, c'est vraiment le travail qui est le plus important travail à faire. Et très sincèrement, moi, je suis rendue à un point dans ma vie. Écoute, ça fait pas 2 ans que je fais ça, là. Ça fait longtemps que je fais ça. Donc, si tu me dis la peur le jugement des autres, très sincèrement, j'en ai rien à foutre. I could not care less. Je suis tellement mission driven. Je suis dans ma mission. Je suis dans mon impact. Je sais c'est quoi mes valeurs. Je sais c'est quoi mon purpose. Je sais où je m'en vais. Je sais la valeur que je donne à ma communauté. Je suis qui et je sais où je m'en vais. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il va m'arrêter, game on, baby! Genre, jamais. Ouais. Donc, moi, et c'est le truc, c'est il faut que tu réalises, tu sais, pour moi, j'ai tout ce programme de jouer grand. Si tu veux jouer grand dans ta vie, là, il faut que tu réalises que, allô, les gens vont te critiquer, les gens vont avoir leur opinion, les gens vont avoir, that's it. Tu vas être dans les médias sociaux, tu vas être dans les médias, tu vas être on stage, les gens vont te critiquer. It's okay. Je suis pas là pour être aimé par tout le monde. Je suis pas là pour être... C'est pas ma job d'être aimé par tout le monde. Ma job, c'est d'être the best coach, c'est d'être la meilleure coach, la meilleure conférencière, c'est d'impacter les gens, c'est d'arriver complètement présente, complètement authentique, and that's it. Si ça marche pour toi, super, amazing, join the fun. Parce que ensemble, là, on peut tellement lead by example. On peut tellement créer un monde où il n'y a pas ce jugement, il y a cette compassion. Il n'y a pas ce jugement, il y a ce feeling de viens avec moi, il y a de la place. J'adore les femmes, j'adore impacter les femmes, j'adore des femmes qui sont, tu sais, moi je suis beaucoup d'énergie, ouais, cool, mais ça ne veut pas dire c'est cette façon. C'est une façon. C'est une façon qui fonctionne pour moi. Mais toi, tu peux être calme, tu peux être douce, tu peux être maman, je t'aime. Tu peux être, tu peux vouloir voyager partout au monde puis d'impacter, je t'aime. C'est ça qui est beau, c'est à travers cette compassion puis à travers ce désir d'aimer les gens pour qui ils sont que nous, on peut commencer à vraiment faire une différence. Donc, pour moi, non, je n'ai pas ça du tout. Et pour ton audience, pour mon audience, je sais on travaille tellement, c'est tellement quelque chose qui est le problème, le numéro 1, mais c'est, imagine, tu sais, tu as tellement un cadeau à l'intérieur de toi, tu as tellement une mission, tu as tellement un message à livrer. Et les gens, la vraie vérité, là, c'est nobody cares about you. Les gens ne sont pas en train d'être à la maison me dire « Oh my God, je me demande qu'est-ce qu'a fait Karine. » Et « Oh my God. » Non, les gens, ils sont dans leur trip. Et qu'est-ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas de tes affaires. Qu'est-ce que les gens disent de toi, ce n'est pas de tes affaires. Si eux, ils n'ont pas assez de temps, s'ils ont trop de temps dans leur vie de commencer à critiquer les autres, ce n'est pas pour toi.
Entoure-toi de gens qui sont healthy, qui sont beaux, qui sont dans les mêmes valeurs que toi, qui veulent aller aux mêmes places que toi. Quand tu vois une autre femme, ben, tu la célèbres, tu lui dis « I see you, baby, I see you » et je suis là pour toi. Et comme ça, on va vraiment changer le monde. Oui, exactement. De focuser sur le positif et de se laisser porter par cette énergie-là. C'est ce qui fait la différence, right? Où est-ce qu'on met le focus? L'énergie va. 100%. Définitivement. Définitivement. Fait qu'écoute, là, tu ouvres la porte pour l'énergie, puis je t'emmène là parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai envie que tu nous amènes dans une de tes journées typiques. Ça a l'air de quoi une journée dans ta vie? Ah, that's so funny! C'est drôle parce que j'ai toute ma crew qui est ici, puis c'est vraiment ça qu'on est en train de shooter aujourd'hui. Alors, écoute, une journée typique, j'ai vraiment pas de journée typique, mais je suis extrêmement dans mes routines et dans ma productivité. Donc, je te raconte ce matin. Un matin, je me réveille environ vers 6h, 6h15. Je suis en bas dans mon gym à 6h30. Je suis mon podcast, mon café, j'écoute quelque chose, feed your mind, je rentre dans ma tête. Tu sais, pour moi, c'est toujours mindset. J'ai pas d'électronique, c'est moi qui crée ma journée. Ça, c'est le plus important. So, j'arrive, je mets mes écouteurs et je rentre dans mon monde. Quelle est mon intention de la journée? Qu'est-ce que je veux créer? Comment je vais impacter? Qu'est-ce que ma journée va se découvrir? Puis c'est vraiment moi qui crée ça. Je descends dans mon gym et je fais mon workout. J'ai un petit 30 minutes que justement, je fais mon workout. Je suis seule. J'adore ces moments seuls. À 7h, je monte en haut. Je vais réveiller mes enfants. Le petit Yanou, j'ai un fils de 5 ans. J'ai une fille de 9 ans. J'ai 3 aussi beaux-fils de 18 ans, 25 et 27 ans. Mais je vais réveiller mes 2 enfants. On descend. Je suis en look complètement maman. Alors, c'est le breakfast, on mange ensemble, on passe des moments, on prépare les lunchs, on prépare leur journée. Ils se préparent à aller à l'école. Allez hop, ils s'en vont à l'école. Puis ensuite, c'est le moment un peu plus travail. Je redescends dans mon gym. D'habitude, mon mari est réveillé. Et là, j'ai mes appels. Mon premier appel est à 8h. Ensuite, 8h30, c'est team meeting. J'ai toute mon équipe qui est un peu partout dans le monde. On a Paris, on a Toronto, on a tout ça. Mais à chaque matin, à 8h30, on a un team huddle. Qu'est-ce qui va se passer durant la journée? Où ils sont nos clients? Qu'est-ce qu'il faut qu'on focus? On fait des lancements pour beaucoup des top lancements. Donc, OK, on est rendu où dans la stratégie de ces coachs-là? Et voilà, à 9h, c'est moi et mon assistante. J'ai aussi, je ne regarde pas mes emails. Donc, c'est elle qui s'occupe de tous mes emails. Donc, de 9h à 9h30, on passe le petit moment de OK, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi les emails qu'il faut que je fasse? Et qu'est-ce que j'ai besoin qu'elle accomplit pendant que moi, je fais ma journée? Ensuite, hop, je monte en haut, ma douche, je redescends mon shake, mon café, je prends mes trucs. Puis je m'en vais à mon tribe. Mon bureau, il est à peu près à 5 minutes de chez moi. J'arrive à mon bureau et 10h du matin, c'est let's rock and roll. C'est les meetings, c'est le coaching, c'est les podcasts, c'est le branding, c'est les clients, c'est ma business. Ouais. Donc, vraiment, fait que c'est, tu sais, quand tu l'as dit, j'ai pas 2 journées qui sont pareilles, mais j'ai quand même des routines qui sont là. C'est ça. Comme ça, c'est vraiment comme ce qui te tient dans tout ça. Le 100%. Peu importe, même quand tu voyages, c'est comme non-négociable. Non négociable, c'est ça, exactement. Tu t'entraînes. Je fais ça exactement. Je vais booker des hôtels. Il faut qu'il y ait un gym en bas parce que c'est vraiment ma routine. Je vais me réveiller. Mes meetings, ça va être organisé avant ça aussi. Je vais toujours avoir, no matter où je suis, je vais avoir mes team meetings. Je vais parler à mon assistante. Je vais préparer ma journée. Puis après ça, je monte. Puis là, après ça, c'est moi qui crée ma journée. C'est pas quelqu'un je regarde pas mes réseaux sociaux, mon téléphone, puis oh my God, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Non, c'est moi qui crée mon monde. C'est moi qui passe les moments en tant que maman, en tant que femme. Et ensuite, là, je suis capable de passer à ma carrière et ma business. Mais ça fait tellement une différence de commencer comme ça. Au lieu de commencer comme dans un whirlwind, là, comme dans une espèce de tempête, quand on commence la journée à regarder ses messages, à commencer à penser à tout ce qu'on a à faire versus, you know what, je prends un moment pour moi, puis après ça, ça viendra. Là, on est énergisé pour le faire. Écoute, j'adore ça. Tu as parlé de comment jouer grand tantôt, c'est ton programme. Est-ce que c'est ton programme signature, comment jouer grand? Non, même pas. Moi, pas. Écoute, c'est tellement drôle parce que j'étais vraiment dans le marché américain, right? Pour moi, c'était comme personal branding, business mastery, mindset mastery, tout ça, c'était très dans l'anglais et j'ai bâti tellement une belle communauté en français et j'ai réalisé qu'ils voulaient tellement plus, tu sais.
j'ai vraiment, à tous les vendredis dans mon Instagram, je fais toujours un French Friday. Oui. Et ma communauté me demandait, Sonia, lance un programme. Et quand je suis revenue, j'avais un voyage au Mexique et je suis revenue, j'ai dit, OK, guys, on va faire un programme ensemble, puis je vais faire mon lancement en français. Et c'était magique, là. J'ai eu 19 000 personnes qui ont « Ah, c'est fou, c'est fou! C'était fou! C'est fou! » J'ai dit Ouais. comme... Et en plus, I'm a strategist. Comme moi, je Ouais. crée des programmes, des lancements pour d'autres coachs et tout ça. Ouais. Mais celle-là, c'était tellement comme dans l'action, dans le cœur, dans comme « OK, guys, vous voulez que je vous fasse un programme en français, là? Let's go, tribe! » Et ma communauté, je l'appelle la tribe, right? C'est une communauté de femmes et d'hommes. Je ne suis pas juste coach femme, là. Je suis vraiment coach homme aussi. Pour montrer comme, viens, vous voulez jouer grand, vous voulez passer au prochain niveau de votre vie, ben joignez-moi et c'était incroyable. J'ai fait un 30 jours de comme, OK, let's go, venez. J'avais 13 000 personnes dans mon groupe Facebook qui sont en moins de 2 semaines, là. Et après ça, à toutes les semaines, il y avait plus que 1000 personnes sur mon Zoom. Ouais, et on a parlé des catégories que je coach, qui est mindset, ton corps, qui est ta santé. Alors, mindset, ton corps, tes relations, ça, c'est transformation de soi. Et business, tes affaires et ta marque personnelle pour transformation de business. Et en plus, à chaque dimanche, toute ma communauté, on se réveille ensemble à 9 h du matin. Je leur fais un workout et un plan. C'est ça, je vois ça. Souvent, je suis comme ça, ça fait partie de ça. Hey, c'est donc ben cool pour vrai. C'est tellement cool. Honestly, like, si je te dis, les femmes, ils trippent, les hommes, ils trippent. C'est comme, parce que quand tu réalises que tu es capable de créer une communauté, les gens, là, après COVID et tout ça, c'est comme, ils se sont jamais autant sentis seuls et ils veulent avoir une communauté. Et les femmes, ils veulent avoir d'autres femmes qui vont les supporter, qui vont danser avec eux, qui vont, tu sais, ta vie, là, c'est pas juste faire de l'argent, c'est pas juste, OK, c'est why not? Like, pourquoi tu peux pas jouer grand dans tout dans ta vie? Ouais. Puis j'aime tellement que, tu sais, le message qui résonne beaucoup là-dedans, c'est que les femmes se supportent entre les femmes. Tu sais, on a beaucoup ce préjugé-là que non, les femmes ne se supportent pas. C'est pas vrai! Il y en a plein des femmes qui veulent s'élever entre femmes, puis tu le prouves, tu sais, avec cette énorme communauté-là. Fait que je trouve ça tellement beau, ça résonne tellement, ce beau message-là. C'est magnifique tout ce que tu fais. Comment jouer grand? Est-ce que c'est une fois par année? Est-ce qu'on peut joindre n'importe quand? Oui, c'est ça. Là, le problème, c'est tellement... It's so funny parce que moi, j'étais comme, OK, je fais mon lancement, mais après ça, et je suis vraiment comme... Moi, c'est pas un trick marketing, là. C'est comme, écoute-moi et suis-moi et juste fais-moi confiance. Tu comprends? Alors, même le programme, c'était comme, les gens, ils savaient même pas à quel point je fais des événements live, je fais des événements, comme j'arrête pas. Donc, ils ont dit comme, OK, I'm all in. Et c'est tout ce que j'aurais demandé. Et ils ont payé. Il n'y a pas une personne qui a eu $1 off. J'ai pas fait de spécial si. Il n'y avait pas une journée de plus que la journée. Quand j'ai dit, je ferme les portes, je ferme les portes. Et le lendemain, tout le monde était comme, non, mais attends, tu fais pas d'extension? Je suis comme, non. Like, imagine si ce que tu dis, ça peut être ta réalité. Tu sais, moi, je suis tellement là-dedans. Si je te dis, je vais être là, je vais être là. Si je te dis, je ferme, je ferme. Si je te dis que je suis pour ton mieux, puis je vais être la coach qui va être là pour te faire devenir la personne que toi, tu as toujours voulu être, ben c'est ça. Donc, le prochain lancement que je vais faire pour justement mon programme, ça va être en automne. Par contre, moi, je lance des événements tout le temps. Donc, c'est ça. Oui, alors là, je fais un 48 heures de Build Your Personal Brand en présentiel. Je fais Montréal, après ça, je fais Paris, Guadeloupe, et après ça, c'est ça, là, toutes les semaines, on repart. Je fais des conférences Terrebonne la semaine prochaine, ensuite Québec, je pars à Paris, en Espagne, à New York. C'est fun, it's fun. It's so much fun. Écoute, it's so much fun. Il y a tellement de belles pépites que tu as données, justement. Un message qui ressort beaucoup, c'est le walk the talk. Mais comme dernier conseil, le meilleur conseil que tu as reçu, Sonia, en business, c'est quoi? Moi, il y a tellement de bons conseils de business, mais moi, ce que je pense que je pourrais vraiment juste dire à ton audience, là, c'est comme what if, là.
C'est ce que je veux dire, la vie, là, c'est maintenant. Là. La vie, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tu peux écouter ce podcast et dire, ah, ben ouais, ça doit être beau. Mais tu sais, elle a... Non, non, non. Ou comme, attends, comment est-ce que je peux être inspirée par ça? Comment est-ce que je peux regarder dans ma vie que je peux être je peux jouer un petit peu plus grand en tant que maman. Je peux jouer un petit peu plus fort dans ma relation. Je peux oser rentrer dans ma business et faire un petit peu plus. Je peux tourner mon vidéo on puis commencer à partager quelque chose. On peut tous se dire, tu sais quoi, qu'est-ce qui arriverait si j'oserais? Qu'est-ce qui arriverait si, comme toi, tu m'as contacté, tu étais comme Sonia, je t'ai vu dans mon podcast et comme j'étais comme, yeah, let's go. Tu sais, et là, regarde qu'est-ce qui va bâtir. De ces petits moments où tu oses dans ta vie, tu as des relations qui se bâtissent, qui sont des vraies relations. Tu rencontres des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. La vie, c'est vraiment maintenant. Et à la place de se dire des excuses pourquoi tu ne prends pas les pas, ben pourquoi tu ne dis pas juste comme qu'est-ce que c'est un pas, une action que je peux prendre aujourd'hui vers cette vie meilleure, vers cette vie that I deserve, je vaux tellement la peine. Mais tellement. Ah, ça clôture tellement bien cet épisode-là parce que j'y crois que tu fais juste un petit pas. Tu sais, on a souvent l'impression, on regarde les gens sur les réseaux sociaux puis on se dit, oh, wow, ça a l'air facile pour elle ou tu sais, il y a plein de pensées qui remontent. Mais écoute, c'est possible pour toi aussi, justement. Cette personne-là, elle se lève puis il se passe aussi des obstacles puis des défis dans sa vie, but elle se laisse pas arrêter par ses excuses. She keep on going. Et c'est ça qui est... Ouais. Je veux juste te dire que c'est tellement beau d'en parler aussi de tes obstacles, d'en parler de qu'est-ce qui est difficile, parce que ça aussi, c'est la vie, là, ça aussi. Et à travers tes obstacles et les temps qui sont difficiles et les temps où les gens ils te jugent ou les temps où c'est plus difficile, c'est à travers ça que tu crées ton caractère, tu crées ta force, tu crées qui tu es. Donc, moi, je veux vraiment qu'on se rappelle de ne pas juste montrer les temps qui sont tellement faciles, mais vraiment partager les vrais moments de la vie parce que ça aussi, c'est inspirant. Et ça aussi, c'est là que tu deviens vraiment la personne que tu veux devenir. C'est à travers ces moments-là. Oui, c'est vrai ça, puis on l'oublie souvent, mais c'est tellement vrai, ça nous prépare au prochain chapitre. Carrément. Fait qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ton prochain chapitre? C'est quoi les grands projets qui s'en viennent pour toi? Malgré je sais que tu en as tout le temps, là. Mais est-ce un qui t'excite plus que les autres, mettons? Moi, qu'est-ce qui m'excite, c'est des expériences. Je veux amener ma tribe, je veux amener ma communauté dans des expériences. Je veux les faire sentir. Je veux, oui, il va y avoir des programmes et tout ça, mais vous allez me voir en vrai. On va s'activer en vrai, que ce soit le Maroc, Paris, l'Algérie, New York. Tu sais, je veux vraiment faire vivre la vie aux gens. Ça m'excite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va faire des super programmes, mais je vais vous faire vivre des expériences là que vous allez vous dire, wow, like, I get to do this. So cool. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, définitivement Instagram, là, je suis très, très active dans les réseaux. Instagram, mon groupe Facebook, c'est ça, c'est Jouer grand. Et mon website, c'est coachsonia.com. C'est là où... et stay tuned parce que je m'amuse et on lance beaucoup, beaucoup de lancements et beaucoup d'événements et on s'amuse. Très, très clairement, on met tout ça dans les show notes. Un énorme merci. Encore une fois, c'était tellement une belle discussion. Merci pour tous ces beaux partages-là. Et j'ai hâte qu'on se voit en vrai. Quand tu viens à Montréal, là. Quand tu viens à Montréal. J'y vais au mois de juin, actually. Allez. OK, au mois de juin. Mais écoute, my house is your house. Tu viendras faire tes podcasts ici. J'ai un énorme bureau. Je suis en train de build un full podcast studio aussi. Alors, non. Oui. So cool. Événements, tout ça. Et puis, on va parler offline comment moi je peux t'aider et impacter et let's do it together. Il y a tellement de belles collaborations qu'on peut faire. Puis, clairement. Clairement, on s'en parle. Ben écoute, merci à tout le monde qui a été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Merci tout le monde. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.